Autour du Ratiboiseur et j'ai loupé Mein General qui a dit des dingueries. Rox dit Echtebest affronte Loki, la vérité sur le dieu de la destruction. On y va. C'est parti. Alors Barbe-Viande, on ferme sa bouche. On ferme sa bouche devant Xebec. Hein? Quand c'est Xebec, chut, on fait attention. Vous vous rappelez quand il y a eu le flashback de God Valley, il y a Xebec, il est parti rapidement pour faire ses bails. Il a dit oh qu'est-ce qu'il est, c'est quoi le terme exact qu'il a dit? Il fait le mec stupide ou je sais plus, il a dit quoi Barbe Blanche? Vous vous rappelez ou pas? Il a dit un truc comme ça, il a été un peu irrespectueux, bizarre. Il a dit ça quand le GOAT n'était pas là, bizarre. C'est officiel, 8 ans après la toute première mention des Rox pirates dans One Piece, il y a... Hein? Xebec c'est une fraude, Xebec c'est un clown, hein? 8 ans. C'est un clown. Le pire, hein, c'est que dernier live YouTube, il y a un mec qui m'a dit si, tu verras, c'est un clown. J'ai dit mais gros, t'imagines à quel point ce serait écœurant. Je l'ai dit, ceux qui étaient là-bas, rappelez-vous, j'ai dit ce serait mais tellement dégueulasse. Là il est arrivé, il a pété sur Loki, il a tué. Même Barbe Blanche, il était choqué. Pourtant Barbe Blanche, c'est pas le genre de mec à... Hein, il était choqué, il a pété les plombs. C'est pas une fraude ce mec. Attendez, s'il vous plaît. Nous avons aujourd'hui, dans ce 1145e chapitre, la toute première illustration de... La vidéo dure 26 minutes. Si pendant 20 minutes il dit Shebec, ça va être compliqué. J'ai de plus en plus de mal à supporter le Shebec. Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Regardez-le. Le pire, hein, c'est quand il lui a chié dessus parce que Loki lui a manqué de respect. Tarté directement, regardez le pauvre. Hop, fini. Vivant. Pour situer les choses dans leur... Ouais, y en a qui vont me dire ouais, mais il frappe un enfant. Bah l'enfant avec à pas ouvrir sa bouche. Eh oui, c'est qui le fautif? Nous sommes dans le flashback du prince de Il la... manquerait plus que ça. Eh ben, élevez mieux vos gosses. Si vous voulez pas les retrouver comme Loki devant Shebec. Malédiction. Loki, il y a de cela au minimum... Voilà, exactement, même Loki, la ferme Loki. 44 ans. Pourquoi? Parce que Kaido n'est pas présent ici. Et exactement, enfant, pas enfant, on n'en a rien à foutre. Nous savons que... C'est fini, 2025, on n'en a plus rien à foutre de rien. C'est terminé, enfant, pas enfant, on s'en fout. Ce personnage a été recruté par Shebec... Et estime-toi heureux qu'il est pas parti tarter ton père aussi. Estime-toi heureux. Il y a 44 ans de cela, lorsque le jeune démon était âgé de 19 ans. Ici, nous pouvons donc situer dans la scène l'âge de Loki à environ 19-20 ans. Et comme il y a... Ouais, c'est un enfant. Vous en connaissez beaucoup, vous, des enfants de 19-20 ans? C'est un enfant? 20 ans? Est-ce que c'est un enfant, 20 ans? Non, c'est un jeune adulte. Pour Kaido. Donc tu te la fermes et t'assumes maintenant, Loki. Seul Edward Newgate est présent. Mais ouais, alors... c'est un enfant. Vous savez lire? Non, il y en a qui savent pas lire, et attendez. Comme il y a 44 ans, l'âge de Loki a environ... C'est écrit quoi, là? Est-ce que j'ai besoin de faire des cours de 19-20 ans? Le mec de mauvaise foi de zinzin. Lisez. C'est un enfant, ça? 19-20 ans. Et comme il y a 44 ans pour Kaido, seul Edward Newgate est présent. Mais alors, la question la plus importante, c'est si Loki n'intéresse pas Shebec, pourquoi est-ce que le pirate le plus influent de son époque était présent sur Elbaf? C'est vrai, ça c'est une question intéressante. Ouais, je me suis posé la même question en vrai. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas, Shebec? Il y a 44 ans. Les raisons, elles sont... D'ailleurs, vous remarquerez que c'est là que tu comprends qui est qui, hein. Parce que Shebec, il a tarté le gosse. Est-ce que Harald, il a bougé un orteil? Est-ce que il est parti confronter Shebec? Bien sûr que non. Là, on me dira oui, on sait pas. Un petit peu de... hein, respectons-nous. Hein, évidemment qu'il est pas parti, on le sait. Il a pas envie de se faire gifler comme son gosse. Peut-être pour aller voir une certaine fresque, ou bien un robot vieux de 3000 ans, peut-être pour recruter des personnages très puissants. Et comme on sait qu'avec Kaido, Shebec était intéressé par la race antique des démons, peut-être qu'il... Harald digérait Mother Caramel, il a que ça à faire de sa vie, t'imagines? Et la force Ah bah elle est là, eh ben... En parlant du loup. Voilà pourquoi Loki le dit, je ne suis pas né à la bonne époque. Depuis le chapitre 957 et les paroles de l'amiral Sengoku, nous savons que Shebec était au courant des secrets de ce...
On sait surtout que Xebec était l'adversaire le plus puissant de Roger. C'est surtout ça qu'on sait, hein. Donc les Xebec, il est nul. Et donc chercher le One Piece pour contrôler le monde. C'était son rêve, le même rêve que Loki explicite en... T'imagines, tu te fais chier à recruter des barbe-viande, des Kaido, des Big Mom, des Shiki. C'est des gens, ils sont tellement fous, ils sont pas censés pouvoir cohabiter. C'est des gens, normalement, dans une seule et même pièce, ils sont pas censés pouvoir manger à la même table. Et ben, il y a un mec qui était le garant de cette, entre gros guillemets, vous me comprenez, cohésion, même si bon, on sait ce qui se passait là-bas. C'est ce mec-là, c'est Xebec. Tout ça pour qu'on nous dise que ce mec pue la merde, s'il vous plaît. Celui de devenir le roi. Je serais déjà le roi du monde. Du monde. Rappelez-vous, c'est ce que répondait sur Egghead Island Vanaugure à Saint-G Garcia Saturne. Ce que nous voulons... Ça date. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité, Egghead avec Saturne. C'est tout simplement le monde. Nous avons donc aujourd'hui la confirmation que la volonté de Rocksteady Shebeck, comme celle de Goldie Roger, tous les deux des dits, est encore en vie. Parce que un homme meurt uniquement lorsqu'il est oublié, que ce soit par Teach ou par Loki, Rocksteady Shebeck est... Exactement, ouais. Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, Shiki, c'est comme Roger avec Rayleigh Gaban, on se rend pas forcément compte de la puissance des monstres. Tout à fait, c'est pour ça que le grand Ratiboiseur, il y a mine de rien quelques chapitres, nous a montré qui était qui. Toujours vivant. C'était ce que disait Barbe Blanche à Marineford, à savoir que si Ace est mort, son identité va être transmise comme une flamme à Monkey D. Luffy. Et il y a plein de gens qui vivront avec la flamme de Ace. C'est pourquoi, on le sait avec Ichiro Oda, le flambeau va de génération en génération avec des individus qui ne sont pas forcément du même sang. À savoir qu'aujourd'hui, on a bien la sainte trinité des dits présente à God Valley, Monkey D pour protéger Ça fait longtemps, Garp. et le monde, comment ça va, Garp? Rocksteady pour contrôler le monde. Et enfin, Goldie pour libérer le monde. Et alors, de génération en génération, on le remarque... Ouais, mais tu vois, on va me dire que je m'acharne sur un pauvre vieux monsieur, un pauvre vieux chaudron. Mais les mecs, regardez, quand on parle de volonté du dé, le dé, ça veut dire il y a un héritage et tout. Enfin, quand tu vois les choix de carrière des uns et des autres, t'as baissé ton froc, t'as donné ton slip, t'as baissé ton slip toute ta vie pour le GM et la marine, au final, regarde comment tu finis. Regarde comment personne ne se soucie de toi. Tu penses qu'Akainu va envoyer ne serait-ce qu'un navire pour toi? Tout le monde s'en tape. Alors que des Roger, des Xebec, c'est des gens. Xebec, c'était tellement quelqu'un, ils ont dit on va l'effacer de l'histoire. Est-ce que les gens se rendent compte d'à quel point Xebec, c'était quelqu'un? Tellement il les a traumatisés, ils ont dit on va l'effacer. Et Roger, n'en parlons même pas de tout ce qu'il a lancé. Tu vois, les choix de carrière, hein. Avec Ce n'est qu'une question de choix. Garp, Shebeck et Roger, on a les adultes Aokiji, Voilà, ouais, bon. Barbe Noire et Shanks, et Bon, puis au moins Aokiji, il est plus dans ce camp, hein. Au moins. on a la dernière génération, Kobe, Loki et Luffy. Et alors, ce qui est très intéressant, puisqu'ici on est davantage centré sur les deux dernières transmissions, à savoir contrôler le monde ou le libérer, c'est qu'on a la philosophie d'Eiichiro Oda qu'il est en train d'implanter, et surtout qu'il est en train vraiment de con ou pas, c'est l'idée qu'il y a Luffy et Dark Luffy. Il y a Nika et Dark Nika. Il y a le dieu de la libération et le dieu de la destruction. Plus encore, il n'y a pas un gentil et un méchant, il y a le fait qu'il y a une... Totalement d'accord avec toi, Zombie Tetsuyu. Xebec, tellement quelqu'un que ses membres d'équipage vont perdurer dans le temps. Je dirais même qu'ils ont fait plus que perdurer dans le temps. Dans le temps, ils ont traumatisé le monde. Dans le temps. Vision malveillante et une vision bienveillante du dieu et qu'on n'arrive pas à savoir. C'est comme Roger, c'est comme Roger, hein. Tu remarqueras que ce sont des vieux qui ne sont entre guillemets plus des pirates. Pourtant, malgré ça, tu vois, c'est des gens, ils peuvent traumatiser qui ils veulent. On se rappelle d'il y a quelques chapitres, le grand Ratiboiseur, hein. Voir quel est le bon, quel est le faux. La vérité, c'est que elle n'existe pas. Et ce qui est beau, c'est que non seulement la philosophie de Loki va donc s'opposer à celle de Luffy, puisque ça y est, c'est officiel, hein. Maintenant, on les a, les trois personnes qui l'ont dit. Shebeck, je veux contrôler le monde. Barbe Noire, je veux contrôler le monde. Loki, je veux contrôler le monde. On le sait. Luffy, lui, veut le libérer. Mais surtout, tout cela va donc découler d'une antithèse de Roger, parce que en fait, jusque-là, c'était assez nébuleux, mais on voit très bien qu'Eiichiro Oda veut faire de Rocksteady Shebeck une antithèse de Goldie Roger. C'est un peu Evil Roger, à savoir qu'il y en a un qui est juste parfait, on va y venir, et l'autre qui, au contraire, a une bien différente manière de traiter les enfants.
お前はまだ Il est encore trop tôt pour toi, mon enfant. 大気だ。小僧じゃないペドロだ。いいか、人には必ず出番ってものはある。 C'est trop, hein. Ah, Roger, c'est quelqu'un. Ce nouveau flashback de Loki, il n'a pas comme unique objectif que de nous donner... Carrément, tellement Roger, c'est quelqu'un. Pedro, il s'est rappelé de ce que il lui avait dit, il s'est fait exploser. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Vous me comprenez, c'est tellement une dinguerie que... Bon, Et des informations pas drôle, mais... sur le voilà. lore et sur... Non, il est surtout là pour nous donner une situation très importante, celle de la rencontre entre un enfant qui idolâtre un adulte, et surtout la réaction de ce dernier. En effet, cette bribe de flashback de Voilà. Loki fait écho à celui de Pedro sur l'île de Zo, lorsque ce dernier faisait, au chapitre 878, la rencontre... Ah, tu vois la différence, c'est que Loki, on dirait en fait il en a un peu rien à foutre des conséquences de ses actes. C'est pas forcément un mec qui il a envie de tuer des gens pour tuer des gens ou de... Mais on le voyait quand il était plus jeune, il brûlait des maisons, il rigolait, il en avait rien à foutre, donc un peu quand même. La différence de Roger et Luffy, maintenant, en vrai reste à voir à quel point... C'est vrai, c'est intéressant le fait que le mec est beaucoup plus proche de Xebec, mais c'est pas un mauvais gars quoi. De Goldie Roger accompagné... Je vais te répondre frérot parce que sinon tu vas pas lâcher le steak. Tu penses quoi du retour de l'animé? Bah je suis content parce on reverra enfin Kizaru frérot. C'est quand? Dans le prochain chapitre, prochain épisode, on le voit ou pas? Si on le voit au prochain épisode, je réacte l'épisode vu que ça fait longtemps. D'Oden, comme Loki, dans ce chapitre 1145, fait lui la rencontre de Shebeck accompagné... Je me moque de Loki mais en vrai ça fait pitié un peu le mec. Enfin c'est pas que ça fait pitié mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où ouais, je veux rejoindre ton équipage et le mec il le frappe. En vrai, c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. de Newgate. Je me moque de lui, mais c'est une dinguerie. Nous avons ici exactement le même découpage et surtout le même dialogue. Un enfant qui demande à son Ouais. Sauf que Roger, il a pas mis des claques à Pedro, quoi. idole s'il peut rejoindre son équipage. Et alors, Tu vois la différence, tu vois à quel point, ouais, Xebec, c'est, bah, il est fidèle à lui-même, hein. Il y en a beaucoup il y en a même beaucoup qui disaient, genre, c'était vraiment un bon gars et tout, genre, le mec, il était bienveillant et tout, mais non, c'est... que d'un côté, nous allons avoir la réaction d'un adulte qui va dire qu'il ne peut pas Ah l'accepter non, c'est malveillance max, il y a rien de... parce que son Il y a heure rien d'autre à en tirer, à part de la malveillance, de la méchanceté. est comptée et qu'il va même le rassurer en lui disant ne t'inquiète pas, ton heure de gloire un jour viendra, mais ce n'est pas tout de suite. De l'autre côté, pour Loki, nous avons un adulte qui va le briser. Plus que ça, nous avons une véritable humiliation. Aïe, dinguerie, hein. Enfin, on a enfin la vérité sur le GOAT, Xebec le Grinch. Ah mais, Grinch de fou, hein. Ah c'est dommage qu'il y a du blanc là, hein. C'est dommage. Parce que là, si vous mettez des lunettes à rayon X, c'est écrit « Tu n'aurais pas dû faire ça, monsieur le capitaine ». Et le capitaine qui lui répond « Ferme ta sale gueule, barbe viande ». Ce que Eiichiro Oda souhaite donc raconter ici, c'est tout simplement l'influence que Oui, peuvent après c'est vrai, un enfant de 30 ans, accessoirement. les adultes sur les enfants et sur tout le reste de leur vie. Parce que au final, grâce aux paroles de Roger, chose que se Ferme ta gueule, tranche de viande. souviendra Pedro C'est trop méchant. au dernier moment de sa vie, il sera Ah, je prêt suis à mort. faire le plus grand acte d'amour possible et inimaginable, celui de donner sa vie pour les autres. Et de l'autre côté, regardez ce que Loki est devenu. Eiichiro Oda nous montre donc que Luffy et Loki sont exactement les mêmes. Cependant, la seule chose qui va les différencier, c'est bel et bien l'influence que les adultes ont pu avoir sur eux. D'un côté, un enfant brisé, de l'autre, un enfant inspiré. On se rend compte alors qu'au final, Loki, toute sa vie, a été rejeté par les autres. Il a été rejeté par son... D'ailleurs, c'est fou ça. Xebec, il a tarté, il a giflé, il a humilié, il a tout ce qu'on veut, et pourtant il continue à dire que c'est son idole. À moins que, entre-temps, le fait qu'il soit fait gifler, ça l'a un petit peu... Non, normalement, il est en tant qu'adulte, il est toujours... Enfin, même s'il était déjà adulte, hein, 19-20 ans. Sinon, c'est fou ça, hein. Il a tarté, pourtant il continue à l'admirer. C'est vraiment quelqu'un, Xebec, hein. idole, il a été rejeté par la femme qu'il aime, et même plus tard, rejeté par sa famille, par Syndrome de Stockholm. son propre père, qui... Syndrome de Stockholm, c'est quand le mec... Ça marche quand le mec, entre guillemets, c'est juste un agresseur et c'est pas un mec... d'une manière
manière ou d'une autre, va être T'as séquestré? tué par son fils alors que ce dernier Si oui, bah c'est ça du coup. nous l'a avoué, ne souhaitait absolument pas le faire. Et plus tard, Loki va tout simplement être rejeté par sa propre patrie, par son pays entier. Au final, tout le contraire donc de Monkey D. Luffy. S'il y en a un qui rassemble le monde entier autour de lui comme un véritable soleil, de l'autre côté, nous en avons un qui... Non, mais non, t'es fou, moi j'ai le cœur blanc, moi frérot, je suis pas... Non. tous les Ce traumatismes qui est Xebec, Loki et tout, non, c'est pas moi, non, t'es fou. qu'il a Regarde, c'est fou furieux. Regardez, c'est fou furieux. Bien fait, Shamrock, il t'a éventré, là. Et ce qu'il fait, il brûle des maisons, il est content, ce pyromane de merde. ne fait que Et diviser. je l'aime bien, hein. Mais moi, vous me connaissez, je suis toujours honnête. Que j'aime le perso ou pas. Et il brûle des maisons, il est content. Arrête. Il est fou, diviser lui. le monde. La conclusion, c'est que le prince de la malédiction, toute sa vie, a eu besoin au final de reconnaissance. Il a eu besoin que d'une seule chose dans toute sa vie, c'est que d'une seule bonne rencontre. Et ça tombe bien parce que il a rencontré Monkey D. Luffy. Arrête Parce de que sourire. disons Los Thermos, t'as Luffy à Fushia chapitre 1, oh il y a un bateau pirate Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Loki, qu'est-ce que tu fais? qui a accosté, let's go, c'est quoi? Les Rocks. Ah, les Rocks. Et là, t'as Shebek qui arrive, qui le plante sur les côtes comme ça, il est là. Papa, c'est chaud les mecs, hein. Ah, je me frotte les mains. Ah, quelle horreur! On aurait eu One Piece et Gris. Bah, est-ce que, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Barbe blanche, a.k.a. barbe viande, même lui était choqué, tellement que Xebec il est sombre. Version. On aurait eu Luffy, ça aurait été mais Aigriman. Il aurait voulu détruire le monde, il aurait dit je vais tous vous péter. Mais non, Luffy il a eu la chance d'avoir quelqu'un qui lui a donné un Incroyable. cadeau, qui a dit en plus de ça, tu me le rendras quand tu seras plus fort. C'est une confiance énorme quand un adulte dit ça à un enfant. Parlons-en de Shebek qui a planté un gosse en toute impunité. Pleure, mec, pleure, il a planté. Et j'aurais fait pareil, voilà, je n'ai rien à foutre, je le dis. Et il a le plus grand gars. Et si j'avais été Xebec pour aller plus loin, eh ben il serait même pas encore vivant. Et voilà, t'es content? De Grand Line. Pleure maintenant, pleure. Voilà, il a cherché, il paye. Tu cherches, tu payes, c'est tout. Le monde est en Qui sème le vent, récolte la tempête. Voilà. train de lui donner un buzz à ce mec alors qu'il a planté un gosse. T'es en train de pleurer. T'es en train de pleurer parce qu'il a dit à Barbe Blanche de fermer sa sale gueule. Arrête de pleurer. Et qu'après Newgate, l'homme le plus fort du monde, Monsieur Aura, le gars que tu peux pas disrespect, insane. Bah mais oui, sincèrement, c'est insane. imaginez, attendez, Ah, c'est une dinguerie. Non, Xebec, c'est chaud. petite pause. Quel individu sur Terre peut se permettre de dire à Barbe Blanche, toi, ferme-la. Et ce qui est incroyable, c'est que Shebek, il est tout petit à côté, il est là, et Barbe Blanche, c'est... Dinguerie. Barbe Blanche, il fait 8 têtes de plus que Xebec. Xebec qui lui dit ferme ta sale gueule. Barbe Blanche, il se tait. Chut, la bouche est fermée. Xebec. C'est genre la force tranquille, et Shebek, quel démon! On a l'antithèse ultime de Goldie Roger, et ça que je Ah trouve ouais. très épatant avec ce personnage, c'est qu'il a vraiment voulu créer Evil Roger. C'était un perso qui, il y a 20 ans environ, avant même Goldie Roger, avait saisi qu'il se passait quelque chose de sombre, vis-à-vis sans doute, on sait pas trop, mais des poneglyphes. On sait également que s'il est présent sur Elbaf, c'est peut-être parce que lui, il cherche de la puissance pour contrôler le monde, hein, c'est The Place to Be. Il y a Gol dit Apex qui dit non, c'est quelqu'un d'autre. Il a dit caca culotte barbe viande. Personne ne le saura jamais. Je vous rappelle, c'est la souveraineté la plus Ça c'est un secret que Barbe Viande a emmené avec lui dans la tombe, frérot. Je te le dis. puissante du monde, mais aussi De mon point de vue, on a tous un point de vue. De mon point de vue, le froc était plein. Maintenant, chacun est libre d'eux, hein. sans aucun doute, qu'il sait qu'il y a un fruit caché et que c'est pas anodin qu'Echiroda il a créé 2 artefacts cachés. On a 2 trésors nationaux dans One Piece dont l'identité est cachée. Le trésor national. Je pense qu'il aurait pu dire l'affaire Magarf. Mais pour Garp, il sort même pas son épée. Il lui met un coup d'Akidéro mental, il le tue. De la rue Il salit même pas son épée avec Garp. Il en a pas besoin. et le trésor national d'Elbaf Juste pour lui chier dessus.
Différence près qu'on sait que c'est un fruit du démon. De ce fait, c'est pas anodin de savoir que Shebeck est ici, c'est pas anodin que peut-être il cherchait la force d'Harald, c'est pas anodin que c'était 20 ans après la mort de Mère Carmel et donc des premières graines implantées du gouvernement dans la tête du souverain d'Elbaf, c'est pas anodin que peut-être Harald aurait refusé les avances de Shebeck, c'est pas anodin alors que Shebeck aurait peut-être fait quelque chose, une Donc Harald aurait refusé les avances de Shebeck.